la reine pourrait ne pas reprendre ses fonctions royales avant un événement commémoratif pour le prince Philippe en mars. Le monarque, 95 ans, a reçu l'ordre des médecins de se reposer, après avoir passé une nuit à l'hôpital, le mois dernier et s'être retiré de plusieurs engagements majeurs. Malgré les récentes inquiétudes pour sa santé, la reine prévoit d'accueillir Noël à Sandringham, comme d'habitude avec d'autres membres de la famille royale. Les initiés sont ravis que la monarque se porte assez bien, pour envisager un retour à la normalité lors de son premier Noël sans son mari bien-aimé. Le duc d'Édimbourg est décédé en avril, quelques mois seulement avant son 100e anniversaire. On pense que le premier engagement public de la reine après la période des fêtes pourrait être un service commémoratif pour Philippe. Les responsables du palais travaillent sur des plans pour un service en mars, peut-être à la cathédrale Saint-Paul, à l'abbaye de Westminster, ou à la chapelle Saint-Georges à Windsor. La reine est susceptible de marquer son accession, et un jalon de 70 ans sur le trône, à Sandringham le 6 février. Cependant, c'est toujours une journée calme pour la reine, car c'est l'anniversaire de la mort de son père, le roi George V. Ces célébrations du jubilé de platine dureront toute l'année, mais seront centrées sur un week-end férié de 4 jours en juin. Les événements à Buckingham Palace devraient commencer en avril. Cependant, la nouvelle variante de Covid pourrait bouleverser les plans. Une source a déclaré « Il est difficile de planifier quoi que ce soit avec certitude pour le moment ». Un porte-parole du palais a déclaré « Les projets de Noël de la famille sont une affaire privée ». La reine effectue des tâches légères depuis qu'elle a subi des tests préliminaires à l'hôpital King Edward VII le 20 octobre. Elle s'est également fait une entorse au dos plus tôt ce mois-ci, ce qui l'a amené à manquer le service du dimanche du souvenir. Le monarque a organisé un certain nombre d'audiences virtuelles et d'engagements en personne cette semaine. Elle a rencontré Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, mercredi au château de Windsor. Elle a également reçu le lieutenant-colonel John Kay, qui a remis son bâton d'office alors qu'il renonçait à sa nomination, en tant que lieutenant des gardes du corps de Sa Majesté de l'Honorable Corps of Gentlemen à Armes. La reine a ensuite tenu une audience, avec le Premier ministre Boris Johnson par téléphone mercredi soir. La veille, elle avait fait chevalier son meilleur médecin royal, le professeur Cyrus Thomas, lors d'une investiture personnelle dans sa résidence de Berkshire. C'est probablement le professeur Cyrus qui a conseillé au chef de l'État de ralentir après sa nuit à l'hôpital. Ce jeudi, la reine a réalisé 2 audiences virtuelles. Le haut-commissaire et l'ambassadeur, qui se trouvaient au palais de Buckingham, ont présenté leurs lettres de créance, et celles de leur prédécesseur à la reine, qui était représentée à l'écran dans son salon Oak Room à Windsor. Le monarque a également assisté à un double baptême royal, le week-end dernier.